Alors, bonsoir à tous. Allô? Allô, vous me recevez? Allô, vous me recevez? Allô? Oui, allô, allô. Voilà, Je bonsoir. vous reçois 5 sur 5. Ok, magnifique. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Super bien, je vais bien. Ok, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, oui. Ok, d'accord. Super, c'était super le week-end. Ok, magnifique. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Ce qu'on va faire Ok, aujourd'hui, ce sera beaucoup plus l'analyse technique, mais vous, c'est vous qui allez donner les paires et nous allons essayer oui. d'analyser ensemble. Ok, C'est bon, ça vous convient? super, ça nous convient. Voilà, magnifique.
Donc, déjà, vous pouvez déjà entrer dans la fenêtre de conversation et proposer quelques paires à analyser. Oui. Ça peut être des paires de devises forex, comme ça peut être des indices, comme ça peut être Ok. des matières premières. C'est à vous de Ok. choisir. Donc, vous proposez dans la fenêtre de Ok. conversation. Et là, on va C'est commencer. ça. Oui, monsieur Michel Angelo. Ok, Nasdaq. Euh, ok, 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 ok. D'autres propositions, s'il vous plaît. Les autres participants, veuillez, s'il vous plaît, proposer également des paires. Ok, 75 codes, USDJPY, NZDJPY, EuroJPY. Ok, magnifique. Ok, s'il y a d'autres propositions, on va prendre rapidement. On va arrêter de prendre les propositions à 21h, bon, à 20h10 hein, de Côte d'Ivoire, GMT, et à 21h10 du Bénin. Donc, il reste encore, disons, 2 minutes pour les propositions. Et là, on va commencer les analyses. Ok, super. Ok, donc, des participants ont levé la main. Ok, quels sont les participants? Je vais voir rapidement. Il y a 2 personnes qui ont levé la main. Monsieur Michel Angelo et Florida Kaja. Oui, nous vous écoutons. Monsieur Michel Angelo, vous aviez une question? Allô, allô? Oui, allô? Ouais, en fait, j'étais en train de tester les paramètres de mon téléphone, je comprenais pas. J'ai Ah, pas ok. de questions particulières. En fait, j'entendais pas le son, mais Ah, là, ok. j'ai vu que j'avais un réglage à mettre en place sur mon téléphone et là, ça va, ça va. Ok, Donc, d'accord, magnifique. je Ok, comprends parfaitement. ok, magnifique. Donc, je pense qu'on va commencer avec les analyses rapidement. D'abord, je vais commencer par le Forest, les quelques paires là qui ont été proposées. D'accord? Et après ça, on va passer sur les matières premières. Il y a que le gold qui a été proposé dans les matières premières. Et après, il y a les indices. Donc, je commence rapidement par
USDJPY. Donc, vous D'accord. allez juste suivre avec moi. Si vous avez des idées, vous allez également donner vos idées et ensemble, nous allons travailler. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que plus on travaille ensemble, plus on est rentable. Effectivement. Voilà, ok. Donc ouais, c'était des trucs qui avaient déjà été tracés depuis la semaine passée. Donc, la semaine passée, on a eu la cassure là. Et après, on a eu une réintégration. Donc là, tout ce que j'ai à faire actuellement, c'est juste réajuster. Donc, sur ce graphique, qu'est-ce que vous avez bon, qu'est-ce qu'on a en gros? C'est un biseau ascendant. Pour ceux qui ont fait un peu le chartisme, excusez-moi, je réduis quelque chose, voilà. Donc là, c'est un biseau ascendant. Ce que j'avais tracé ici, c'était également le biseau ascendant. Il y avait eu la cassure ici. Donc là, on devait normalement vendre. Donc bon, on n'a pas vendu. Bon, on devait vendre, mais on n'a pas vendu. On attendait une confirmation, mais là, il n'y a pas eu de confirmation. Il y a une réintégration. Donc, on réajuste. On a toujours notre biseau ascendant. Ce qu'on aura à faire maintenant au cours de la semaine à venir sur USDJPY, c'est quoi? C'est peut-être attendre une nouvelle cassure par le bas de ce biseau. C'est bon? Parce que lorsqu'on a le biseau ascendant, vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a le biseau ascendant, ça entraîne dans 75% des cas un retournement à la baisse parce que le biseau ascendant est une figure de retournement à la baisse. Ça montre l'épuisement d'un mouvement haussier. Parce que lorsque vous prenez le biseau ascendant, lorsque vous prenez le premier mouvement, premier amplitude, vous voyez que le mouvement est beaucoup plus grand que le second mouvement, Oui. également que le troisième mouvement. Donc, au fur et à mesure que les prix sont en train de monter, les acheteurs commencent par diminuer sur le marché. Il y a de moins en moins d'acheteurs sur le marché. Et quand il y a de moins en moins d'acheteurs sur le marché, au fil du temps, quelques temps après, vous allez voir, si on arrive à prolonger le biseau, si on prolonge le biseau vers l'infini, bon, tôt ou tard, vous allez voir quelque part, le biseau va se croiser, les deux droites du bison vont se croiser et ça va se fermer. Et quand ça se ferme comme ça, il faudrait que le prix saute. C'est bon? Donc, si le prix doit sortir, si le prix doit sortir dans 75% des cas, bon, d'après ce que le cours nous a dit, c'est vrai, ça ne respecte pas à tous les cours. Le prix peut sortir par le haut, mais puisque nous travaillons sur des probabilités, on sait qu'à 75% des cas, il faudrait que ça sorte par le bas. Et si ça sort par le bas, nous allons chercher à vendre. Donc, le plan sur USDJPY pour la semaine prochaine, ce serait quoi? C'est peut-être attendre une cassure par le bas. Exactement. Une cassure par le bas du biseau, là, de ce petit biseau ascendant qu'on a en H4, pour entrer en position à la vente. Donc, moi, sincèrement, moi, c'est ce que moi, je vais essayer de suivre la semaine prochaine. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que, bon, actuellement, sur les yens japonais, il y a, bon, de faux mouvements parfois. Donc, vers la fin d'année, si vous traînez depuis un moment, vous allez remarquer que vers les fins d'année, sur le JPY, on a souvent de faux mouvements. Donc, il faudrait également faire un peu attention sur le JPY. Même si vous devez prendre cette position, c'est vrai. Parce qu'il y aura la cassure, ce sera très propre et ce sera un bon plan à prendre. Mais même si vous voulez prendre ce plan, moi, je vous conseillerais sincèrement de ne pas mettre un très gros volume là, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir de faux mouvements et là, si vous mettez un gros volume, bon, ça risque de jouer contre vous. C'est juste un conseil. Bon, d'après ce que moi j'ai eu à voir sur le marché pendant les périodes de fin d'année, c'est juste un conseil que je suis en train de donner. Mais du point de vue chartisme, on est d'accord que là, nous avons un biseau ascendant. Et dès qu'il y aura la cassure par le bas, nous allons chercher à vendre. Est-ce que quelqu'un a un truc à ajouter par rapport à ce que j'ai dit? Moi, ça va. Hein. Ça va, ça va. Ok, d'accord, magnifique. Les autres participants, Monsieur Amwansou, Kadja, Asiake, Monsieur Laye, juste. Oui, ça va chez moi, ça va chez moi. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc, si c'est bon pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Tous les plans qu'on aura à établir ici ce soir, tout sera envoyé en détail en analyse graphique dans le groupe Telegram ou bien même dans le groupe WhatsApp. Donc, même si vous ne suivez pas très bien et qu'il y a des parties que vous n'arrivez pas à maîtriser et que vous voulez également avoir le graphique après, nous allons envoyer ça dans le groupe.
Et également, vous n'êtes pas sans savoir que les revues de marché sont enregistrées et sont envoyées sur notre chaîne YouTube. Le lien également sera envoyé et vous allez pouvoir revoir la vidéo après. Ok, donc on va continuer avec NZDJPY. Sincèrement, moi, je suis déjà passé pratiquement sur tous les graphiques, hein. Vous voyez ici, je suis sur ma plateforme TradingView. C'est là que je travaille beaucoup plus. Je ne travaille pas trop sur MetaTrader. Je prends des positions sur MetaTrader, mais je ne fais pas des analyses sur MetaTrader. Pourquoi? Parce que moi, selon moi, depuis 2 ans que j'utilise TradingView, je pense que TradingView propose beaucoup plus d'outils que MetaTrader et que les analyses sont beaucoup plus jolies. Moi, j'aime ce qui est joli, donc j'ai adopté TradingView. Donc voilà, donc maintenant, donc je passe sur NZDJP rapidement. Vous allez voir, il y aurait déjà certainement des trucs qui ont déjà été tracés. On va juste réajuster certaines choses et continuer le travail. Ok. Ok, bon là, je vais enlever ça. D'abord, je vais partir sur le graphique daily de NZDJPY. Je pars rapidement sur le graphique journalier. Ou bien je pars même sur le graphique hebdomadaire parce que je pense qu'il y a quelque chose là d'intéressant à voir. Ok, voilà. Donc, c'est un truc qui avait déjà été établi depuis l'année passée, je crois même. Donc, vous voyez, ici, on a cette droite de tendance haussière là. On a eu ce premier rebond ici. On a eu une seconde fois ici. Ici, on a essayé de casser, mais on n'a pas cassé. Mais après, juste après, on a cassé. Donc, après la cassure, on est venu dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 111,80, 112,50. C'est une zone de support pour le prix. Donc également, lorsque le prix est revenu ici, bon, on a rebondi une fois. On est parti tester la résistance baissière là, voilà. Après, on est redescendu avec une longue mèche. Vous voyez, là, c'était en fin d'année, 31 décembre 2018. On a eu une longue mèche là, et après, paf, c'est reparti dedans. On est remonté, mais, tout ce que vous devez voir là, en fait, sur le graphique hebdomadaire, ouais, on a cassé une droite de tendance baissière. Et si on casse une droite de tendance baissière, qu'est-ce qui suit? C'est un mouvement. Lorsqu'on casse une droite de tendance haussière, voilà, lorsqu'on casse une droite de tendance haussière, c'est un mouvement baissier qui suit. Vous voyez, donc là, actuellement, là, qu'est-ce qu'on a eu? On avait un plus bas ici, mais ici, on a créé un nouveau plus bas. On a dit que dans une tendance baissière, on a des plus bas, de plus en plus bas, et des plus hauts de plus en plus bas. Ou bien, donc là, et si vous regardez très bien, vous allez voir que là, on a déjà commencé notre mouvement baissier. Donc d'abord, là, ça, c'est le premier point. J'ai vu en weekly ce qui se passe. C'est comme ça, moi, je travaille d'habitude. Je pars du gros intervalle de temps. Je vois en général ce qui se passe, généralement, et après, je reviens dans le H4 ou bien le H1 pour affiner un peu les analyses et pour pouvoir prendre des positions. Donc là, le weekly, on voit qu'on a cassé une droite de tendance baissière. Bon, on est en train de descendre, mais ça existe un tout petit peu. Donc là, on part rapidement sur le graphique journalier. Je pars sur le daily. J'agrandis un peu. Voilà. Voilà, donc sur le daily, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai tracé cette résistance baissière en jaune. Je peux également tracer une nouvelle résistance là, qui quitte ce sommet là, et qui passe par ici. Voilà. Regardez. Ah, c'est magnifique. Regardez ce qu'on est en train d'avoir. Bon, on est en train de tester la résistance là. Donc, on a eu le premier contact ici, on a eu un second contact ici, et actuellement, on a touché. Ouais. Est-ce que vous voyez avec moi? Donc là, on a touché. Donc, si on a touché, on a dit, lorsque vous avez une résistance baissière, c'est bon, on achètera après cassure et on vendra sur rebond. Donc là, actuellement, on est en train de faire un rebond. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Il faut chercher à vendre. Mais est-ce qu'on va vendre tout de suite, tout de suite? Non, je ne pense pas. Là, nous sommes en daily. Donc, on va partir en H4 pour voir ce qui se passe. Si vous regardez très bien également en daily, vous allez voir que là, actuellement, on est en train de former une figure chartiste, le double bottom. Double bottom. Voilà, on est en train de former le double bottom. Donc, il n'est pas certain que les prix vont chuter. Les prix peuvent également casser et confirmer le double bottom. D'accord? Ouais. Donc, je pars en H4 pour voir un peu plus clair dans tout ce qui se passe là. Donc, je pars en H4 rapidement. Ouais, je ne savais même pas qu'on était au niveau de la résistance. C'est très bien de travailler en groupe, quoi. Moi, j'adore travailler en groupe. C'est très bien. Donc,
On part là. Ok, donc voilà. Voilà en gros ce qu'on a. Bon, normalement, cette droite-là, ça touche ici. Hein. Bon, quand on quitte un intervalle de temps pour un autre, bon, ça change un peu les trucs et tout. Bon, bref, Ouais, il faut ajuster un peu. voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je remarque qu'ici, ici au niveau, dans cette zone, on est en train de faire un range là. Oui, Vous voyez avec moi, donc on est en train de faire du surplace. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de tracer rapidement, de délimiter rapidement. le range. Voilà. Je vais essayer voilà, je fais un truc comme ça, rapidement. Voilà. Donc, je fais un truc comme ça et je sais que, bon, là, on est dans le range actuellement. Donc, tant qu'on ne sortira pas du range, bon, le mouvement ne sera pas sain. Donc, j'ai tracé, j'ai tracé le range, mais également, après le range, qu'est-ce que je pourrais encore tracer? Je peux tracer également une petite droite de tendance haussière qui passe par. D'abord, je peux quitter ici. Déjà, je peux déjà quitter ici et faire un truc comme ça. C'est bon? De la même manière, je peux également quitter ces creux-là et, et passer par. Sorry, je vais quitter plutôt ce creux. Voilà. Et passer par ce creux-ci. Donc là, c'est très simple pour moi. Ce que moi, j'aurais à faire, c'est quoi? Vous voyez que Attendre la cassure. le bas du range correspond également avec cette petite résistance et ce petit support aussi. Donc, bon, je me dis simplement que, bon, tant qu'on ne va pas sortir du range, c'est-à-dire casser par le bas ou par le haut, je n'agis pas. Si on casse pas le haut, cela voudrait dire qu'on a cassé la résistance daily, pas le haut, n'est-ce pas? Si on cassait le range par le haut, cela voudrait dire qu'on a déjà cassé la résistance daily. Donc, si on Oui, casse le range par le haut, ok, paf, j'achète. C'est bon parce que en premier, on aurait déjà cassé la résistance daily et on est sorti par le haut de range. Or, vous savez que dans le range, on a une accumulation des ordres. Donc, dès que les prix sortent du range, très souvent, on a un fort mouvement qui s'ensuit, une forte impulsion. Donc, dès qu'on va sortir du range, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à prendre position et à entrer. Si je sors par le haut, j'achète. Si je sors par le bas, je vends. Bon, je vais essayer de représenter et vous allez voir. Vous allez voir. Donc, supposons qu'on a un truc comme ça. Supposons que c'est la bougie haussière là. Je vais mettre ça en vert. Voilà. Donc, je dis, bon, supposons qu'on a cassé le range. On a fait un truc comme ça. C'est bon. Donc, si moi, je retrouve le prix en haut ici, moi, j'achète. Je vais mettre un test. Je vais mettre achat. Donc, achat après cassure. Après cassure. on n'a pas besoin d'attendre de pullback sur la trend daily, Non. là. On peut acheter directement. Oui, vous pouvez acheter directement. Je vous explique. Je viens, j'écris rapidement, je vous explique. Bon, j'espère que vous voyez le achat là. Hein. Bon, achat après cassure. Oui, oui, on voit. Ok, d'accord. Donc, pourquoi on ne va pas forcément attendre un pullback? Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'un range. Et très souvent, quand on sort du range, le mouvement est rapide. Vous voyez? Donc, si vous allez dire que vous allez peut-être attendre le pullback, vous n'aurez jamais un pullback. Et les prix vont partir et vous allez rater le mouvement. Vous voyez, si peut-être vous êtes venu après que le mouvement s'est déjà déclenché, ok, bon. Si peut-être lorsque vous êtes venu voir, le prix était déjà en haut quelque part ici, ok, vous pouvez dire, ok, bon, j'attends un pullback pour pouvoir entrer en position. Mais si c'est qu'on est encore ici, là, ce serait vraiment mieux d'entrer en position là. Ce serait vraiment mieux d'entrer en position. Si jamais vous entrez en position à ce niveau-là, bon, peut-être que vous entrez avec 0,10 ou bien avec 0,50 peut-être. C'est bon. Et le mouvement ne se déclenche pas automatiquement, on n'a pas l'accélération et tout. C'est bon. Les prix se retournent et tout et viennent sur la droite. Là, vous aurez placé un stop loss. Le stop loss serait certainement dans la zone là. S'il y a un nouveau creux qui s'est formé, le stop loss serait là. Mais s'il n'y a pas de creux qui s'est formé, vous allez mettre le stop loss complètement en bas. Ouais. Donc, ce qui est sûr, si cette droite-là, cette résistance baissière est vraiment cassée en daily,
La résistance qu'on a tracée en ligne, là, si elle est vraiment cassée, si une bougie délit clôture vraiment au-dessus, ce qui est sûr, la probabilité est très forte, quand même très forte, qu'on ait un mouvement à la hausse. Un Ouais, mouvement franc. voilà, un mouvement franc, parce que c'est un truc daily et bon, très souvent, les grands intervalles de temps, ça ne ment pas trop. Vous voyez, donc moi je pense quand même que bon, comment moi je travaille en fait, comment moi je travaille, quand je trace des trucs comme ça et que je vois, bon, qui pourrait avoir un pullback et tout, au lieu de prendre tout le volume que je devais prendre sur le trade, je peux prendre les deux tiers ou bien la moitié même. Vous voyez, au cas où il y a un pullback, je renforce, c'est tout. Mais bon, parfois Ok, vous allez voir, vous allez prendre la moitié, vous allez prendre le deux tiers et ça va partir, ça va s'envoler. Bon, le marché, on ne peut pas savoir ce qui va se passer après. Donc, bon, bref, on fait avec. effectivement. Donc, bon, voilà, là, on fait achat après cassure. C'est bon? Donc, maintenant, Ok, ça va. pour la vente, je prends juste. Donc, pour la vente, supposons qu'on est sorti par le bas, je vais mettre ça en rouge. Ok, voilà. Donc, on est sorti par le bas. Donc, comme on est sorti par le bas, bon, vous allez chercher à vendre. Donc, si vous vendez là, vous allez certainement essayer de récupérer vos profits sur le support là parce qu'il n'est pas certain qu'on va forcément casser le support. Donc, les prix peuvent revenir sur le support et rebondir encore une fois. Donc, lorsque vous vendez là, vous allez surveiller votre position et dès qu'on sera dans la zone du support, vous allez chercher à fermer la position. Sinon, bon, moi, sincèrement, je pense que c'est tout sur NZ et JP. Mais on va quand même pas oublier le double bottom, hein, parce que bon, le double Oui, oui, bottom est oui. là. Le double bottom est là. On va essayer de délimiter quelque chose rapidement. Bon. Non, probablement ça pourrait monter parce que le double bottom, c'est une figure de retournement haussier. Oui, exactement, exactement. Donc, on va suivre de très près la cassure. Alors, vous La n'êtes pas sans cassure à la savoir que, hausse. voilà, la cassure à la hausse est beaucoup plus probable que la cassure à la baisse parce qu'on a le double bottom. Oui. Et beaucoup de traders surveillent les figures comme le double bottom, l'épaule, tête, épaule et autres. C'est bon. Donc, Mhm. bon, c'est des trucs ça pourrait favoriser le mouvement à la hausse et bon, on pourrait avoir une très forte impulsion haussière s'il y a cassure. Donc, on va surveiller. On va surveiller Mhm. de près. Donc, je pense que, bon, NZJPY, je pense que c'est tout. Je crois bien. Hein. Il n'y a Mhm. pas grand-chose pour le moment. Bon, c'est le plan établi pour le moment. On va voir au cours de la semaine s'il y a de nouveaux trucs. Bon, ce qui est sûr, dans le groupe Telegram, on fait des mises à jour. Hein, tout le temps. S'il y a une cassure, on va faire, montrer, ainsi de suite. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. S'il y a des mises à jour dans la semaine, on va envoyer dans le groupe Telegram. Moi, j'ai pas le canal du groupe Telegram. Ah, ok, d'accord. On m'a envoyé. Bon, je vais envoyer ici. Je vais envoyer dans la fenêtre de conversation et vous allez pouvoir intégrer. Ça marche. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai fait jusque-là? Est-ce que d'autres personnes... Est-ce qu'il est conseillé de trader le range? Oui, vous pouvez trader le range. Bon, il n'est pas conseillé à 100% de trader le range, mais le range est tradable. Si vous êtes bon, si vous savez utiliser Ishimoku, bon, vous pouvez trader le range. Vous savez utiliser Ishimoku? Parce que là, un peu quand même. Parce que là, je vois qu'on est en H4. Si on passe en M15, on a de bons mouvements dans Voilà. ce gros range H4 là. Oui, voilà. Même si on passe en H1, on a également on a également de bons trucs à voir. Même en On H1 a tout au moins, fait. Hein. on a au moins 50 pips Voilà, voilà. entre Il y les a deux bonnes du. du range, exactement. Exactement. Donc, les prix peuvent revenir également au niveau de la bande supérieure et les redescendre. C'est pour ça que je n'ai pas dit d'acheter après cassure de la résistance baissière. Il faudrait forcément que Effectivement, les prix effectivement. sortent du range avant qu'on D'accord. ajuste. OK. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de rapidement passer sur une autre paire Euro JPY. Ah, Monsieur Sassou aime beaucoup les JPY apparemment. Ouais, ouais, ça se voit. OK. Donc, je passe rapidement sur. On analyse la parité AIE. OK. Donc, je fais Euro JPY. Après, je fais AUD USD. Je fais GBP USD. Après, je fais le gold avant de passer sur les indices. Donc, D'accord. je passe rapidement sur Euro JPY. Euro JPY.
Oui, what's up? Qu'est-ce qu'on a tracé là? J'enlève ceci d'abord. J'enlève ceci, j'enlève ceci. Bon, on va essayer de voir en weekly ce que j'avais tracé en weekly dans le temps. Je vais voir rapidement. Ok. Ok, donc en weekly, c'est ce qu'on a hein, sur EuroJPY. Donc vous voyez, c'est un triangle symétrique, je dirais. C'est un triangle symétrique. On a le bas du triangle qui a été cassé. Le prix est sorti par le bas. Bon, on a fait un pullback. Et bon, il est probable qu'on se retourne à la baisse. Bon, là directement, c'est ce que moi je vois ça. C'est ce que je vois. Je vois un triangle symétrique. Je vois une cassure par le bas en plus d'un pullback. Donc, d'abord, moi, je privilégie en première position le mouvement à la baisse. Donc, je passe en daily pour voir clair. Voilà, quand on est en daily, on peut tracer un truc comme ça, bon, qui ne va pas forcément nous servir tout de suite. On ne sait jamais, ça pourrait servir dans la semaine, je ne sais pas, dans la semaine à venir. On peut également tracer ceci, bon, qui a été, bon, cassé, mélangé, façon là, bon, bref. On réajuste ça, on va réajuster rapidement. Voilà, on fait un truc comme ça. Ok, donc, EuroJPY, qu'est-ce que j'ai vu? En weekly sur EuroJPY, j'ai vu un triangle symétrique qui a été cassé par le bas. On a fait un pullback ou bien un semblant de pullback. Après, maintenant, là, je suis en daily. J'ai pu tracer une résistance baissière qui passe par deux sommets. Je vais maintenant passer en H4 parce que en daily, bon, il n'y a pas grand-chose à dire à part la résistance. Il y a un double bottom qu'on voit aussi en daily. Oui, exactement. Je reviens sur ça, sur le H4, parce que sur le H4, ce sera beaucoup plus gros et trucs là. Donc voilà. Donc là, je suis sur le H4. C'est bon? Oui, c'est vrai. Voilà, là, je suis sur le H4. Donc voilà le double bottom qu'on a. Voilà. Sorry. Voilà. Bon, on a. Je vais essayer de dessiner ça. Ici. Et on a ça. Bon. Ceci n'est pas très gros. Le second bottom n'est pas très gros, mais bon, bref. C'est un double bottom quand même. Ouais, ça fait partie des variables. Donc, on met quand même. Donc voilà, on a un double bottom. OK. On a eu la cassure de la ligne de coup. C'est bon. Ouais. Les prix sont passés en dessus, mais on a rencontré une zone de résistance là, bon, qui a fait revenir les prix à la baisse. Donc là, ce que je voudrais tracer là actuellement sur ce graphique, c'est quoi? Moi, je voudrais tracer un truc comme ça. Voilà, moi, je voudrais tracer ce truc-là. Voilà, si moi je trace ce truc, bon, je vais essayer d'enlever d'abord le double bottom parce que, bon, double bottom a déjà fait son effet selon moi. Tant qu'on va casser la résistance là, bon, on va rester en bas. Donc, je trace ce truc-là. C'est bon? Après avoir tracé ce truc, je me dis, le plan que j'établis, ce sera un plan très simple, très basique. Donc, je me dis tout simplement que lorsqu'on va franchir ce niveau-là, c'est-à-dire là où les prix se sont arrêtés la dernière fois, Ouais. c'est-à-dire ici 121,47, si jamais on cassait, si on arrivait à casser ceci et qu'on passait au-dessus des 121,47, voilà, si on venait au-dessus ici, moi je vais acheter tranquillement pour profiter d'un mouvement haussier parce qu'on aurait cassé une résistance baissière. Donc, moi, j'aurais acheté et je vais viser la prochaine résistance qu'on avait tracée en daily. Mais tant qu'on ne va pas casser par le rouge, bon, tant qu'on ne va pas franchir à la fois le jaune et le violet, bon, moi, je ne vais pas prendre de position à l'achat.
Maintenant, pour le cas de la vente, c'est également très basique. Je vais forcément attendre, bon, on casse pas le bas, on casse. Voilà le support, le petit support jaune qu'on a là. On casse le support par le bas pour vendre. Donc, c'est tout. C'est comme ça, moi, j'établis mes plans. Bon, c'est vrai, c'est très simple. Bon, Oui, franchement, c'est un cas d'école, c'est simple, quoi. voilà, c'est basique. Et je pense sincèrement que si vous travaillez comme ça et que vous n'êtes pas pressé de prendre des mouvements, je pense que vous allez quand même rentabiliser. Et cette stratégie-là te permet d'être gagnant? Oui, lorsque, quand par exemple, toutes les paires qu'on est en train d'analyser là, moi je ne traite pas toutes les paires. Les paires que moi je trade, c'est USD4, Euro USD et le Gold. Je me focalise seulement sur 3 paires. Et tu vois, tant que je n'ai pas de plan déclenché sur ces paires, je ne prends pas de position. Il y a des semaines où je ne prends pas du tout de position. Tu vois? Ok, Bon, la bon, discipline, quoi. oui, c'est vrai, j'ai une petite stratégie de scalping bon, que j'utilise dans la matinée parfois. Mais en gros, je suis plus intraday. Et bon, quand il n'y a pas de plan déclenché comme ça, je ne prends pas de position. J'ai beaucoup perdu sur les marchés, ça, sans vous mentir, ça arrive. C'est une étape à passer. Quand on commence le trading, c'est une étape à passer. J'ai perdu beaucoup et je me suis rendu compte avec le temps et avec les gens que j'ai eu à rencontrer, d'autres traders et tout, que en fait, ce n'est pas le fait de travailler sur plusieurs paires qui te permet d'être rentable. Ce n'est pas le fait de trader tout le temps qui te permet d'être rentable. Tu peux trouver un seul trade la semaine ou bien le mois. Et ce seul trade peut te faire gagner 10% de ton capital. Ouais, donc pour moi, je préfère travailler comme ça et bon, ça me marche depuis un bon moment. Donc, j'ai gardé cela et bon, dans la boîte, on travaille tous comme ça. Donc c'est ça. Ok, D'accord, c'est bien noté. ok. Donc voilà EuroJPY. Voilà un peu ce que j'ai établi sur EuroJPY. Donc, achat après cash par l'euro. Cassure par le rôle de la droite de tendance du jaune qu'on a tracé là. Bon, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir directement ici. Si je passe en B, vous allez voir la droite. Sorry. Voilà. Bon, c'est la droite là. Donc, c'est le jaune là en fait. Donc, si jamais on arrivait à franchir par le rouge, je vais essayer d'acheter. Mais, il y a un petit obstacle. Vous voyez, si on ne repartait pas en weekly, on n'allait pas voir. Il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on est sous une résistance sous un support qui avait été cassé. Donc, on est sous un triangle symétrique. Donc, les prix peuvent monter et aller encore taper le support qui avait été cassé, puis redescendre brutalement. Donc, même si on a acheté, il va falloir être beaucoup prudent. Il va falloir être beaucoup prudent. Comme j'ai dit, on a cassé un triangle symétrique. C'est bon. On a cassé un triangle symétrique par le bas. Donc, les mouvements qu'on va chercher à privilégier, ce sera les mouvements à la baisse. Il ne faut pas chercher à aller contre la tendance parce que là, la tendance, le début de la tendance actuelle est en train de nous montrer un mouvement baissier. Donc, on va chercher à rester dans le son. Mais si on va faire du contre-tendance, on va rester dans le mouvement pendant un très court moment et rapidement, on va sortir après. Donc, Est-ce que voilà. tu pourrais me montrer le triangle symétrique? OK, je prends un weekly rapidement. Voilà, en weekly, c'est ce qu'on a. Je supprime ceci. Voilà. Je vais cacher cela rapidement. Excusez-moi. Oh, sorry. OK. Ah, ok, je vois. Je vois. Ok, d'accord. Donc voilà, donc on est sous ce triangle-là. Donc il ne faudrait pas trop chercher les mouvements à la hausse. Donc bon, je pense qu'on va beaucoup plus privilégier la baisse. Mais on